Salut à tous. Salut à tous. Bon, dans cette vidéo là, on part direction Buenos Aires. Donc vous allez voir les petites villes, hein, Rosario. Vous allez surtout voir le pont de Rosario. Enfin, un parmi tant d'autres. Ouais, c'est clair. On essaye de s'occuper un peu des papiers, que ça soit pour le camion ou pour nous. On est un peu sur une mauvaise voie. Vous verrez ça dans la vidéo. Ouais. Allez, bonne vidéo. À bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. On est parti de Morteros en direction de Buenos Aires. On a à peu près 700 km à faire. On en a à peine fait une centaine. Et voilà notre premier contrôle de police. Et la dernière fois, ça s'est très mal passé avec la police de Santa Fe. Puisque c'est eux qui nous ont Jeté de la province quand il y a eu le Covid. Donc on va voir si ça s'est arrangé. On ne plus qu'on tombe sur le même mec. Hola. ¿Cómo le va? De Buenos Aires. ¿De qué? Ciao. Vous étiez aimable ou pas? Non. Pas aimable la police de Santa Fe. Mais bon, Sont de Brésil qui dit. ils t'ont pas embêté. Non, mais pas aimable. On verra les prochains. Allez, on continue. Bon, ça y est, on a roulé, on a fait quand même 4 heures de route. On est à 100 km de Rosario, je crois. Et y a rien, on est dans la province de Santa Fe, il y a rien pour s'arrêter à part des stations-service quoi. Et sinon, c'est que des champs. Et puis voilà, on a trouvé ce petit village là, donc on s'est posé là, sur la place. Là, les gamins ils peuvent jouer, mais en fait il fait 8 degrés, on est gelé. Donc voilà, on va juste passer la nuit là, plutôt que d'être à une station-service quoi. C'est plus sympa ici je pense. Et puis demain on repart et je pense qu'on ira faire un tour à Rosario du coup. Parce que le premier rendez-vous qu'on a réussi à avoir à l'ambassade de France c'est dans 23 jours. Donc on a le temps d'aller se balader un peu en fait. Bon allez, on va se mettre au chaud et on va passer une bonne petite nuit. On quitte la petite ville de San Gennaro et super accueil, on s'est garé à la place. On a été voir la police pour être sûr. Tous les gamins ils sont à la fenêtre. Donc, je reprends. On avait demandé à la police si on pouvait se garer là, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de souci et on était garé en face de l'école, ce qui fait qu'il y avait tous les enfants de l'école qui nous faisaient coucou à la fenêtre, d'où la musique. Mais super accueil à San Gennaro. Tout le monde est venu nous demander si on avait besoin de quelque chose. Les voisins hier soir. Ce matin le gars du parc si on voulait de l'eau chaude. La police. Espectacular San Gennaro. Santa Fe. Gendarmerie. Il y a un bouchon. Policia de Santa Fe. On est. À gauche. Ah ouais. Oh, ça va, il fume sa clope. Ça va partir. Là, c'est tendu. On a touché le pont au premier passage là. Ouais, cette fois c'est passé. Bon, on a passé un pont à 4 mètres. Le problème, c'est pour tenir le pont, ils ont pilé des trucs en ferraille en dessous.
Et il y a des endroits où il y avait plus d'épaisseur de ferraille. Au premier passage, là où on est passé, on a tapé l'arceau dedans. Ça t'as senti? Ça fait une secousse, ça. L'arceau, il a bougé en arrière. Heureusement qu'on avait mis des trucs là pour prendre les mouvements. Bref, donc il est un peu enfoncé l'arceau à cet endroit-là. Sérieux? Ouais. Mais en se décalant sur l'autre côté du pont, il y avait moins d'empilement de plaques de ferraille et on avait passé, vous avez vu, à pas grand-chose. Ouais, c'est un peu galère, hein. J'espère qu'on sera pas obligé de repasser par là au retour. Toi? T'as vraiment décidé de 4,10 m à ce qui paraît, ça passera jamais. Regarde, on va se garer là, regarde. On va être parfait, bébé. Ouais, bah, ouvre le toit que j'aille voir, parce que là... C'est juste, hein. Oh, Là, ça va toucher pas d'eau. Ralentis, ralentis. Ralentis. on va passer tout là. Non, 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 il passe pas. Doucement. Ouais, là c'est bon. Sauf que t'es en sens interdit, mais bon. Bon, bah, ils disent 4,10 m, mais non, il n'y a pas 4,10 m, puisque nous on fait 4 mètres et il y a des endroits où ça passe pas. Alors, on reprend le sens interdit pour ressortir. Je sais pas. En fait, Déjà, on va avoir le vomi là. Tu bouges tellement la caméra. papa, il est parti aller demander au monsieur de là-dedans si on pouvait stationner à côté du trampoline parce qu'on ne peut pas passer là. Hein, Alex? Ouais. Bon, allez, coupe, ça va faire plein de séquences. Allez, Ouais, c'est bon là. Oh, Julio. Ouais, c'est Ah, c'est bien. Tu t'arrêtes au feu orange. C'est sérieux ça. On est dans la ville de Rosario, on s'est juste arrêté à un centre commercial où on a mangé et Burger passé encore et passé un paquet de temps dans le camion à se réchauffer parce qu'ils les chauffent pas les centres commerciaux ici. Caille. C'est quoi cette tête? Et puis voilà, on reprend la route direction Buenos Aires. C'est le Rio Paraná. C'est un des plus larges rivières au monde. Sacré bateau là. Hein. Ouais, je crois que c'est à l'embouchure au niveau de Buenos Aires que c'est là où c'est le plus large au monde. Regardez le long de la rue. French. Tiens, un magasin de bateau, on peut acheter un petit moteur là. Non, ça va aller. Regarde, petit Ouais. Yamaha d'occasion là. Il y a plein de trucs. Rosario, c'est la ville de naissance de Messi. Et je peux vous dire que les Argentins, ils blaguent pas avec Messi. Hein. Oh, bien. Gracias. Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias. Bon voyage. Dans les quartiers un peu plus pauvres de Rosario, je crois. Hein. Ouais, là à droite, là, il y a un peu des SDF. Au milieu, les ordures. Et là, il trie les ordures au milieu, là. Et à droite, on voit le gars avec son big bag, là.
fait, ici, ils revendent le carton et ils revendent le verre. Donc, ça bricole comme ça. Allez, 265 km pour aller chez la maman du Picado à Buenos Aires, si jamais on s'arrête chez elle pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire à Buenos Aires. Ah, il brûle les déchets. Bon, Argentine, c'est comme ça que ça se passe. Allez, passage au péage, il y en a pour 160 pesos, ce qui fait 60 centimes à peu près. 60 ou 70 centimes. Je crois qu'on n'a jamais pris de péage qui ont dépassé les 250 pesos. Allez, moins de 300 pesos systématiquement, ce qui ferait 1,50 €. Vous avez déjà vu une station comme ça au milieu des voies? Moi, c'est la première fois. C'est bien parce que du coup, il en faut qu'une station. Ouais, droite et gauche. c'est bizarre. Allez, 135 pesos. Tout à l'heure, on a fait une station, c'était 142, on s'est pas arrêté. Mais Là c'est déjà 10 pesos de plus. tu peux continuer, hein, mais Là, on peut continuer si on veut. prends-en là. Allez, on va faire le plein. Si aïe. Si, ouais, s'il y a. Bon, bah, finalement, on s'en va parce que comme ils sont en train de charger les tanks, on va sûrement aspirer toute la crasse qu'il y a dans les réservoirs. Ils ne servent pas. Ah oui, et puis il va falloir attendre aussi qu'ils finissent de charger les réservoirs de la station avant de nous charger nous. Donc bon, on avance. Hein. C'est reparti. Allez, nouvelle station, 1,27, c'est moins cher. Pour peu qu'il y en ait, quoi. On va voir. Bon, pas de gasoil commun, donc 168, donc on fait pas le plan, on ira plus loin. On se casse. On tente une autre station? Est-ce qu'on vient de faire une shell déjà? Ah, 124. Encore Oui, moins mais- cher qu'à Morteros. Mais il n'y en aura pas. A ver. Bon bah là non plus, pas de commun, pas de gasoil commun. Allez, on va aller voir plus loin. Allez, encore une station-service. Ouais. 124. Ouais. Ah, t'es trop content, mais ils en auront pas, mon gars. Oh là, il y a des voyageurs Ushuaia, Alaska. Où est-ce que tu vois ça? Avec l'autocollant Ah ouais. ARB en plus. C'est des Argentins. Alors, il doit avoir un problème avec son réservoir d'origine parce que là, son réservoir, vous voyez peut-être pas, mais là, il y a des tuyaux qui sortent dans le coffre et c'est un bidon. Argentina. En même temps, il roule en Peugeot. Alors. Hop, il remet le réservoir en place. Tuyau d'aspiration, le retour. Tout y est, hein. Putain, il a une petite chaussure, propre, jean, la petite écharpe qui va bien. Mais il lui manque le réservoir de la bagnole. Ça arrive, qu'est-ce que tu veux? T'es bouché. Il attache le réservoir là. Ah si, il l'attache quand même, bon. Todo se puede hacer acá Argentina. Hop là.
Bon bah une chance, ils en ont. Donc on va attendre un peu pour qu'ils nous rechargent le réservoir. Je dis au gars, il m'a dit complet le réservoir. Je dis ouais. Il me dit l'Infinia. Je dis non, le commune. Il me dit il n'y en a plus. Après je dis bah ton collègue il m'a dit qu'il y en avait. Et son collègue il a dit vas-y charge. En fait ils en ont. Et ça dépend à qui ils mettent en fait. Donc là il nous fait le plein mais en fait ça se trouve ils en ont tous en vrai. Donc là ils nous chargent à 124 pesos, c'est cool. Ouais, ça y est, on a le plein, on repart, on est dans la banlieue de Buenos Aires, je crois. Il nous reste 30 km à faire pour arriver à un centre commercial où il y aurait normalement une boutique DJI. On pourrait racheter des hélices pour le drone, parce que vous savez le nombre de fois où Julien il l'a craché. Il va falloir qu'on renouvelle, on n'a plus d'hélices. Donc on va voir ça, et puis on va en profiter pour manger, parce qu'il est déjà 14h. Allez, proche de la capitale, et ben, comme dans toutes les capitales, il y a de la circulation. Alors ici, le périphérique, c'est 130 km/h. Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des bouchons de l'autre côté. Mais quand même, quoi. C'est comme une autoroute. Ouais, c'est bien. En même temps, la surface est énorme parce que Buenos Aires, ça regroupe presque la moitié de la population d'Argentine. C'est énorme. L'Argentine, c'est à peu près 45 millions de personnes pour un territoire 5 fois plus grand que la France. Bon, on a réussi à aller jusqu'à un grand centre commercial. Alors, il y a des grands parkings, mais ce qui est hallucinant ici, c'est que comme ça s'étend sur plusieurs pâtés de maison, il y a des placiers. Ouais, en France, on ne voit pas ça. Ici, il y a du taf. Il y a plusieurs placiers par parking. Regardez la taille, et on a fait plusieurs pâtés de maison pour arriver à ce parking numéro H. Mais il y en avait plein d'autres avant. Et là, on a un placier en face de nous, il y en a un autre qui discute avec Julien, il y en a un peu partout, c'est rigolo. Bon, bah, on va voir si on trouve la boutique DJI, on va manger un bout. Allez, on est dans un grand centre commercial de Buenos Aires. Beaucoup de boutiques de luxe. Enfin, beaucoup de belles boutiques. Un peu les trucs qu'on peut voir un peu à Paris, quoi. Avec toutes les marques, L'Occitanie en Provence. Ouais, petit salon de coiffure, sympa quand même. Alors là, impossible de résister. C'est parti, on rentre dans la boutique. Bon bah du coup, ah bah tiens, il y a même Rolex. Mon petit bonnet, The North Face. Et putain, ici ça rigole pas les prix. On a vu les manteaux, 800 € le manteau The North Face. Je sais pas comment ils achètent ça ici. Il y a vraiment un vrai pouvoir d'achat. Il y a vraiment quelque chose. Le bonnet là, 70 € quasiment. Vous nous connaissez, la boutique Trox, on est obligé d'y aller. Vous allez dire, mais putain, il arrête pas de filmer dans le magasin, mais en fait, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est impressionnant quand même. Petit van. Ils exposent des crayons comme ils exposeraient des Rolex. Et voilà, c'est là qu'il faut qu'on aille. DJI, un drone énorme. Bon bah, je serais bien reparti avec le Mavic 3 Pro là, avec le Smart Controller. Franchement, il est vraiment magnifique. Le problème, c'est qu'il vaut 5000 € quoi. Et celui-là, j'ose même pas y penser. C'est pour faire du fumigène dans les champs. Bon bah, il n'y a pas d'hélice. On va nulle part à Buenos Aires. Dans les deux boutiques DJI, ils n'ont pas d'hélice. Donc à part les commander sur Mercado Libre. Ou alors acheter un drone là parce qu'il est dispo. Mais non, c'est pas possible. Donc bah tant pis, on repart.
Là c'est easy, c'est un gros Castorama, le Roi Merlin, un peu comme ce qu'on a là, il y a vraiment de tout. Entre Ikea, Casto et le Roi on va dire. Et après là-bas il y a le centre commercial. Non mais ils sont sérieux quoi, 10 € le... Non, pas 10. À l'officiel, 10 € le camembert, de combien de grammes? 125 grammes, mais c'est des malades ou quoi là? Ils peuvent nous mettre la tour Eiffel, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, on est dans la zone Nutella. 600 pesos, 5 € à l'officiel quoi. Un peu plus même. Moi j'ai trouvé du Sagafredo. Tu parles à l'officiel quand ça t'arrange. Toujours. Ton café, on prend du... Et là on est dans les trucs un peu étranger. 40% de taxes. grave. L'or, enfin voilà quoi. Oh là 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 là. Tabasco vert. Tabasco fumé. Des cornichons, de la maille. Quasiment 10 balles le pot de maille quoi. Hein. Des pâtes chinoises. Et on n'a jamais été dans un magasin de notre vie en vrai. On vient de quitter le grand centre commercial. On a essayé de passer de l'autre côté du périph', sauf que on s'est retrouvé quasi coincé sous un pont. On a dû faire marche arrière avec toutes les voitures qui s'enquillaient derrière nous. Les sorties de bureau là, je crois. Deuxième pont, même truc, 3,90 le pont, nous on fait 4 mètres. Donc là, on a trouvé un pont qui passe au-dessus et non pas en dessous la route. On va essayer de passer par là pour rejoindre l'autre côté et aller en direction de Walmart pour passer la nuit sur le parking, parce que là où on était, on ne pouvait pas passer la nuit sur le parking du grand centre commercial. Donc on est dans les bouchons un peu. Hein. Léger, ça va, c'est pas Paris non plus. Ça, c'est un feu rouge. Ceux qui connaissent toutes ces routes-là qui se croisent dans tous les sens, Julia, elle a raté la sortie pour le Walmart. Et ça doit faire bien un quart d'heure qu'on tourne en rond, on se retrouve à moitié sur l'autoroute. Et on s'est retrouvé sur un péage, on ne sait pas comment faire marche arrière. Et au final, il dit au gars du péage, je me suis trompé, je dois aller dans l'autre sens, je ne sais pas comment retourner. Et le gars nous a laissé passer le péage sans payer. Et maintenant, il faut qu'on essaye de... Non, c'est pas là. Il est où le pont? Je sais pas. Faut qu'on essaye de revenir. Il est là-bas le pont, là par derrière. Bref, donc on essaye de nouveau de traverser cette espèce d'autoroute pour la reprendre dans l'autre sens. Il nous a fait gratuit le passage. Ça c'est cool. Voilà, on peut trouver le pont. On va jamais y arriver. Oh, ça y est, on a réussi à venir. Donc c'est le Walmart d'Argentine. Alors je sais pas pourquoi celui-là il s'appelle Changomas. Mais c'est un Walmart en fait. Il est ouvert H24. Donc là on peut aller dedans si on veut, toute la nuit. Et du coup on peut dormir là. On a trouvé ce point là sur iOverlander. Et c'est vrai qu'aux États-Unis on peut dormir ici sur les parkings de Walmart. Et là apparemment pareil. Parce que on est en plein Buenos Aires et il n'y a rien en fait. Hein. À part aller peut-être dans un camping. Et encore je sais même pas s'il y a beaucoup de camping. Bon comme ça on est là tranquille cette nuit. Et demain matin on part direction l'ambassade. Et en tout cas, bien content de notre petite cale là, enfin nos petites cales puisqu'on en a deux. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on s'en sert. Parce que là, le parking il est tout en pente. Et voilà, on a mis notre petite cale, comme les camping-caristes. Donc impeccable, comme ça on va pouvoir dormir bien droit sur un super parking de Walmart quoi. Ouais, parce qu'on n'a pas le choix. Hein. On est au niveau de l'aéroport de Buenos Aires, je sais pas si vous voyez par là. On se dirige vers l'ambassade pour voir un petit peu où ça se situe parce que on a notre rendez-vous que dans une vingtaine de jours, donc il va falloir qu'on s'occupe entre temps. On a aussi demandé un rendez-vous à la FIP pour les papiers du camion. On n'a pas encore eu de retour, donc on va avoir du temps à tuer autour de Buenos Aires. On va découvrir un peu tout ça. Ça passe encore très très juste. Doucement, hein. Ça passe. Bon, le suivant, il est où, ça va? À Buenos Aires, il y a des promeneurs de chiens.
Et il y a aussi des arbres, j'espère qu'on va pas être embêtés. Alors lui, il a un paquet de chiens. Il a un beau parc là. Les rues sont larges, très larges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voies, même 10 je crois. Pour un sens, hein. Ouais, c'est tout dans le même sens. Une autoroute au milieu de la ville. Bon, la police nous a demandé de s'arrêter pour faire une photo parce qu'il nous suit, soi-disant, sur TikTok. Bon, il a dû se tromper, mais... Ah, trop rigolo. Donc on doit couper toutes les voies pour s'arrêter faire une photo. Voilà, on fait la photo avec la police et on en reprend après. Trop gentil. Allez, il nous explique comment y aller. On va reprendre la route. C'est rigolo, non? Ah, c'est un truc de fou, les policiers là de Buenos Aires, franchement, embrassade et tout. Il m'a filé son numéro de téléphone, si on a besoin de quelque chose on l'appelle pour savoir où se garer et tout. Ah, un truc de fou, on s'est arrêté sur le bas-côté en vrac. Un truc de malade quoi. Vraiment, la policia de Buenos Aires est spectaculaire. Muy buena. Bon, maintenant on va à l'ambassade. Ah, un promeneur de chien encore. C'est rigolo ça. Vous voyez par là? Si on voit combien il y en a, il y a une sacrée meute là. Bon, mais déconcentrez pas. Bon, maintenant que j'ai un numéro de la police. Ouais, mais bon, si on peut éviter de s'encastrer sous un pont, ça serait bien parce que c'est juste. Bon, allez, là c'est l'ambassade de France. Alors, on s'est arrêté là. Super cool, il y a une policière qui nous a dit qu'on pouvait se garer, pas de souci. Sauf que, en fait, c'est pas à l'ambassade qu'il faut aller, c'est au consulat. On s'est loupé d'endroit. Donc on va partir au consulat là maintenant. Hein. Voilà, on était garés juste là devant. Mais bon, c'est pas le bon endroit. Alors on repart. Regardez la petite charrette de récupérer les déchets pour les trier. Alors c'est interdit les chevaux à Buenos Aires et dans certaines capitales de province. Pour éviter la maltraitance aux animaux, leur travail est interdit dans les grandes villes. Donc c'est pour ça qu'on voit, c'est les hommes maintenant qui tirent les charrettes. Bon, on a trouvé le consulat. Bon, par contre, c'est dans une zone, niveau stationnement, c'est mort pour le camion. C'est plutôt en parking souterrain le stationnement, donc ça va être compliqué, à 2,05 m de passer. Donc là, on va aller voir quoi? La migration. Ah, cette fois, on va voir la migration. Donc ça, c'est pour nous, pour nos papiers, puisque nous aussi, on n'est pas en règle. On va voir si on peut faire prolonger quelque chose d'ici ou comment ça se passe. Et puis après, on essaye quoi? La FIP? Ouais, la douane. La douane? On verra. C'est un repérage des lieux puisqu'on n'a pas les rendez-vous pour la FIP encore, on ne l'a pas et l'autre il est dans longtemps. Ouais, on viendra en Rémi sans train ou d'une autre manière mais pas avec nos camions. Regardez la vieille grue. Grue à câble. On est au niveau du port. Ouais. Puerto Madero. C'est une des parties les plus belles Chic. Les plus belles et les plus chics de Buenos Aires. Il y a l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis. Ouais, ça va, c'est joli. Hein. Bon, apparemment, là, c'est la migration. C'est là qu'il faudrait qu'on vienne voir pour nos papiers à nous. Il y a peut-être moyen de se garer ici, même si c'est blindé de monde. Bon, on va où Marie? Je sais même plus où on est à la migration, on nous a donné un petit papier, on nous a dit passez, on sait même pas qu'est-ce qu'on fait avec notre papier. Bâtiment 6, on nous a dit, allez, on va aller voir. On est sorti de la migration, je vous expliquerai après. On a voulu aller à la douane
Et on nous a envoyé sur le port quelque part, on nous a dit ah mais non, là c'est seulement la douane pour récupérer les paquets venant de l'étranger. Du coup Julien est rentré dans les bâtiments de la douane et ils lui ont donné la bonne adresse. On a suivi l'adresse, on s'est retrouvé au ministère de la Défense. Et on a regardé des mails de quelqu'un qui essaye de nous aider et on s'est rendu compte qu'en fait c'était bien sur le port. Donc on repart au port pour essayer de trouver le bon endroit, la bonne douane. C'est pas gagné hein. Sauf que ça ferme dans 8 minutes. Bon, on est dans la capitale, on est quand même dans le plein centre de la capitale et il n'y a pas de bouchon, mais en même temps, il faut voir aussi le nombre de voies qu'il y a un peu partout, la largeur des rues. Alors il y a aussi des petites rues qui sont limitées en circulation, mais il y a quand même des grosses avenues et ça bouge pas comme à Paris hein, et on est à l'heure de sortie de bureau là. Et c'est vert. Et ouais, il y a beaucoup d'arbres, plus qu'en région parisienne je pense, beaucoup plus. Bon, on a réussi à se garer là, en plein Buenos Aires. On a demandé au mec du chantier si on pouvait se garer là. Et qu'est-ce qu'on fait? On vous explique tout ça dans le camion après? Ouais, c'est bien. Regardez, on est garé derrière le camion de terre. Comme ça, on a profité des barricades là. Et les gars, ils m'ont dit si, y a pas de problème, vas-y, garde-toi là tranquille. Bon, allez, on repart. On fait un petit retour sur la migration. Alors, ce qu'on a appris là-bas, c'est que comme on a dépassé la période autorisée de 3 mois sur le territoire, on doit payer une amende. Et en fait, qu'on reste 1 an, 2 ans, 10 ans, l'amende c'est la même. Et vous la payez uniquement si vous sortez du territoire avec l'intention d'y revenir. Ce qui signifie que si là on sort d'Argentine, on paye rien. Sauf que si on veut revenir, au moment de re-rentrer, eh bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille payer l'amende pour vous, sinon il ne vous laisse pas rentrer. Vous avez, je sais pas, une espèce de pénalité qui est marquée pour votre entrée sur le territoire. Donc, c'est plus simple de la payer maintenant. L'amende, elle est de 12 500 pesos par personne. C'est quand même élevé, ça fait qu'il y en a quasiment pour 200 € pour nous 5. Donc c'est pas donné franchement, et ça c'est que pour les personnes, hein, on parle pas du véhicule. Donc qu'on la paye maintenant, dans 10 jours, 1 mois, ça va rien changer puisque c'est une amende fixe. Maintenant la dame elle nous a dit, si vous sortez d'Argentine et que vous voulez y rentrer, faut quelqu'un, un Argentin avec un document argentin, un DNI, vienne payer l'amende pour vous, mais à ce moment-là, l'amende elle est plus que de 10 000 par personne. Ce qui fait qu'on paierait que 50 000. Alors on connaît du monde qui pourrait venir payer, on pourrait donner l'argent ici à quelqu'un qui vient le payer quand on veut re-rentrer sur le territoire. Mais ça nous oblige par exemple à rester peut-être 2 jours au niveau de la frontière en attendant que ça soit payé. Mais c'est automatique, du moment que c'est payé, tout de suite, hop, on peut passer dans les serveurs. Donc c'est sûrement ce qu'on va faire, parce que ça nous fait économiser 12 500 pesos. Mais c'est quand même super étrange en fait, parce que parmi tous les voyageurs qu'on connaît, il n'y en a qu'un qui nous a parlé de ce montant-là d'amende, et les autres, ils n'ont rien payé. Mais peut-être parce qu'ils n'ont pas voulu revenir, parce qu'on n'est pas les seuls à quitter le territoire après la date. Donc je sais pas trop. Bon, toujours est-il que pour le moment, on laisse ça de côté. On sait qu'on doit payer l'amende. On va voir s'il y a moyen de passer à côté d'une façon ou d'une autre, mais ça a l'air compromis, on verra bien. Et là, on passe la nuit devant la douane pour y être demain matin tôt et voir pour l'amende du camion quel est le montant, comment ça se passe. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.